vie ce soir. Certainement que nous avons voulu vivre. Et que si nous vivons, ce n'est pas le résultat de nos volontés. C'est le résultat de la puissance de Dieu qui a agi à notre avantage. Dieu qui combat nos ennemis et qui nous accorde sa victoire. À lui soit la gloire. Nous bénissons Dieu par la grâce et sous l'onction de notre Père l'évêque Mpanga. À sa bénédiction, nous sommes devant vous ce soir. Et que Dieu le bénisse, représenté valablement par la maman. Que Dieu leur soit favorable. Que Dieu bénisse tous les collèges des serviteurs, les pasteurs, les anciens, pour la confiance qu'ils nous ont renouvelée ce soir d'être devant vous. Que Dieu bénisse aussi l'assemblée pour le sacrifice que vous vous êtes imposé pour venir écouter Dieu et puis l'invoquer. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons passer quelques moments en famille, car l'Église est une famille. Et l'Éternel est notre Père. Amen, amen. Amen. Nous prenons un morceau d'un grand thème qui nous a aidés pendant quelques temps en famille, dans la prière familiale. Voilà pourquoi je dis l'Église est une grande famille aussi. Et que Dieu nous aide dans cette petite partie que nous prenons, que quelqu'un soit éveillé, averti, et puis que ça nous serve de base pour la prière. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de l'information. Amen, amen. Amen. C'est ça notre thème pour la prière de ce soir. L'information. L'information, c'est quelque chose que nous négligeons, mais très important. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gouvernement sans ministre de l'information. Dans chaque gouvernement, il y a toujours un ministre chargé de l'information. Et l'information est tellement importante que le diable aussi s'en sert pour nous combattre. Voilà pourquoi ce soir, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous afin de dévoiler le secret de l'ennemi et que cela nous serve vraiment de prière. Mais le problème, c'est qu'après cette prière, qu'aucune de tes informations ne parvienne à tes ennemis. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas comme notre Dieu, car il est une créature. Et en tant que créature, il n'a pas toutes les attributs du Créateur. Et parmi les attributs du Créateur que Satan n'a pas, je vais en prendre deux. L'omniprésence, c'est-à-dire partout à la fois, et l'omniscience, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas non plus omniscient. Seul l'Éternel est au-dessus de toute connaissance, et il est même la source de la connaissance. Et maintenant, parce que le diable est un copiste, il essaye d'imiter ces attributs de Dieu qu'il n'a pas, parce qu'il n'est pas omniscient.
Il utilise des méthodes pour tout connaître. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un est averti, tu peux prendre des dispositions pour que le diable ne connaisse pas tout de toi. Il ne connaît pas tout. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne connaît pas tout. Alors dans les systèmes qu'il prend, il engage, il met en place des systèmes pour prélever les informations, lui apporter. J'aimerais dire, sans information, le diable ne peut rien faire. Sans information, la sorcellerie ne fonctionnera pas. Ce qui fait fonctionner la sorcellerie, ce qui fait fonctionner le système satanique, à la base, c'est l'information. Alléluia. Amen. Donc s'il n'y a pas d'information, aucune action ne peut être entreprise. Il cherche l'information. Il crée l'information. Ils font tout pour tout connaître. Alléluia. Amen. Nous avons lu Néhémie chapitre 4. Lorsque Néhémie est rentré de Babylone où il était pour venir rebâtir la muraille de Jérusalem, il a conscientisé le peuple et puis d'accord, ils ont commencé l'œuvre. Quand ils ont commencé l'œuvre, il n'y avait pas de combat. Alléluia. Amen. Mais le premier verset de Néhémie chapitre 4 dit, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Qu'est-ce qui a mis en colère Sanballat? Il a appris, il a eu l'information que l'œuvre est en train d'être faite. Lorsqu'il est entré en possession de cette information a suscité la colère. Il appelle ses amis, il leur transmet l'information. Au verset 2, ils se disent, à quoi s'engage ces Juifs impuissants? Et dans une des questions qui se posent, ils disent, les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Achèveront-ils? Alléluia. Amen. C'est que derrière ces questions, ils sont en train de dire, ne les laissons pas faire, ne les laissons pas terminer, faisons quelque chose pour qu'ils n'achèvent pas, faisons quelque chose pour qu'ils ne continuent pas. Mais qu'est-ce qui a déclenché leur action? Ils ont appris qu'ils ont commencé à travailler. Et c'est cette information qui a déclenché les combats. Autrement dit, s'il n'avait pas cette information, il n'allait pas combattre. Alléluia. Amen. Dans le cas de Jésus, Matthieu chapitre 2, et Jésus après sa naissance, les mages ont vu son étoile à l'Orient. Et ils se sont dit, ça cette étoile annonce la naissance d'un roi. Ils étaient en train de suivre cette étoile pour aller adorer le roi qui venait de naître. Et l'étoile les accompagnait jusqu'à Jérusalem. L'étoile disparaît. Il n'avait plus d'informations. Alors il fallait chercher l'information avant de continuer. Parce que ils étaient conduits par l'étoile. Mais arrivé à Jérusalem, l'étoile disparaît. Autrement dit, il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus de références. Tous les voyages ne continuent pas. Alors il faut chercher l'information. Ils se sont dit,
les lieux les plus sûrs pour avoir cette information, c'est chez le roi. Ils sont partis chez le roi et ils ont posé cette question: où est le roi de Juifs qui vient de naître? Le roi aussi ne savait pas qu'il y a un roi qui était né. Amen, amen. Le roi n'avait pas l'information qu'il y a un roi qui était né. Les mages, à la recherche de l'information d'où était Jésus, non seulement qu'ils ont posé la question, mais dans leur question il y avait une information qui a fait que le roi Hérode a su qu'il y a un autre roi qui vient de naître. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ayant connaissance de la chose, le roi fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Qu'est-ce qui a troublé le roi Hérode? L'information qu'il y a un roi qui vient de naître. Ils n'ont pas vu le roi, mais ils ont vu l'étoile du roi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: le jour de ta naissance, ce n'était pas seulement un événement qui s'est passé dans une maternité, mais dans le monde spirituel. Sa naissance reflétait la naissance d'une étoile. Tu es une étoile. Tu as une étoile. Et l'étoile annonce la destinée. Jésus était encore bébé, mais son étoile n'était pas bébé. C'était l'étoile du roi. Mais le roi était encore bébé. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'étoile bébé. Tu es né aujourd'hui, ton étoile reflète ce que tu seras. Tu es né aujourd'hui, mais ton étoile reflète ta grandeur. Laisse-moi te dire que la difficulté dans laquelle tu te retrouves, que ça ne te décourage pas. Tu as une étoile de royauté, tu as une étoile de grandeur, tu as une étoile de faire de grandes choses. Alors protège cette étoile-là. Alléluia. Amen. Car ta naissance a annoncé une étoile. Car ta venue dans ce monde a annoncé une étoile. L'étoile du roi. Et surtout que nous sommes les enfants du roi des rois. Autrement dit, on est prince. Ma naissance était la naissance de l'étoile d'un prince, du fils de l'éternel, du fils de très haut. Et que cette ton étoile se transforme à une destinée que tu vivras. Que ton étoile se prenne chair, afin que ce qu'annonce ton étoile soit ce que tu vivras. Vis ta destinée, vis ton étoile, sois le modèle visible de l'étoile invisible. Alléluia. Amen. Je refuse d'avoir une étoile de roi, mais en train de vivre la souffrance. Il a dit: nous serons la tête, nous ne serons pas de queue. Et parce que c'est comme ça, que ton étoile soit en avant, et que ce qui n'est pas de Dieu cède de la place à ta place. Et ça, c'est dans le nom de Jésus. Où est le roi? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Et Hérode, lorsqu'il a eu cette information, au verset 7, il les appelle, il appelle les mages en secret. Et il dit: allez prélever les informations exactes sur le petit enfant. Pourquoi? Parce que lui n'avait pas l'information. Hérode, c'est l'image du diable qui n'a pas d'information sur ton étoile.
Hérode, c'est l'image de tes ennemis qui n'ont pas l'information sur ton étoile. Alors quand ils entendent qu'il y a une étoile qui est entrée en mouvement, ils ont des agents, ils placent en mouvement des agents avec comme mission prélever les informations sur toi. Et lorsqu'on viendra avec cette information, il verra ce qu'il fera sur base des informations. Il leur dit allez prélever toutes les informations. Non seulement les informations, il dit les informations exactes. Alléluia. Amen. Sur le petit enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont à la recherche de tes informations. Il y a des gens qu'on a engagés. Ils cherchent à tout savoir de toi, de posséder les informations sur ta vie, ton mariage, ton travail, tes études. Alors prends garde, prends garde, prends garde. Réveille-toi en esprit. Alléluia. Amen. Il y a une campagne, la recherche des informations. Allez. Amen. Adorez-le. Et puis revenez par ici. Donnez-moi les informations exactes. C'est-à-dire l'endroit où est cet enfant. Comme ça, lorsqu'ils viendront, lui dire qu'il est à tel endroit. Hérode, dans la jalousie du roi, ira à cet endroit pour tuer l'enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'il se dit, moi je suis roi. Quel autre roi peut naître pendant que moi je règne? Donc ce qu'il faut, c'est que il faut mettre fin à la vie de ce roi. Mais il n'y a pas l'information. Il dit au mage, allez me chercher, me prendre les informations. Venez me les annoncer. Il est trompe, il dit moi aussi j'irai l'adorer. Non. J'irai les tuer au fait. Alléluia. Donc sans information, le diable ne peut pas fonctionner. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit au mage, ne retournez pas par Jérusalem, car Hérode cherche à vous faire même vous du mal. Lorsque Hérode n'a pas eu les informations qu'il attendait, il a pris la décision de tuer tous les enfants par manque d'informations. Ça s'appelle la confusion. Et que tes ennemis soient confondus. Alléluia. Amen. Ils tueront leurs enfants, mais pas nous. Ils se tueront eux-mêmes, mais pas toi. Alléluia. Amen. Allez prendre les informations. Donc le diable a besoin de l'information, de tes informations, pour savoir comment te combattre. Comment avoir les informations? Nous retournerons au mage. Nous allons retourner aux pages après. Mais j'aimerais qu'on nous fasse les deux lectures qui restent très rapidement. C'est Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. 62 à 64 si je ne me trompe pas. Matthieu 27 et puis 2 Rois chapitre 4. 20 à 23 et puis 27. 2 Rois. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 27, versets 62 à 64 au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et le pharisien allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première, la parole de Dieu. Amen. Amen. 2 Rois 4, 20 à 23 et puis 27. Je lis dans le livre de 2 Rois,
chapitre 4, le verset 20 à 23, au nom de Jésus. Amen. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle montant, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Le verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sources de l'information ou les pistes que le diable utilise pour accéder à l'information. Dans cette liste, j'en prends deux. La première piste, c'est l'homme lui-même. Et deux, l'infiltration. Jésus mort, enterré. Les principaux sacrificateurs vont voir Pilate. Qu'est-ce qu'il dit à Pilate? Il dit, cet homme-là qu'on vient d'enterrer là, il disait avant de mourir qu'il va ressusciter au 3e jour. Alléluia. Amen. Cet homme, avant sa mort, disait qu'il ressusciterait au 3e jour. Maintenant, ordonne qu'on mette la garde sur son sépulcre pour empêcher que ses disciples ne viennent dérober son corps et puis dire qu'il est ressuscité. Et la garde fera aussi 3 jours. Parce que Jésus disait qu'il ressusciterait au 3e jour. Ils sont allés demander l'autorisation à Hérode de mettre la garde pendant 3 jours. C'est-à-dire que la première source d'information qui va t'attirer des combats, c'est d'abord toi-même. Ce que tu dis, ce que tu fais. Alléluia. Amen. Si Jésus n'avait pas dit qu'il allait ressusciter et surtout au 3e jour, ces gens n'allaient pas demander l'autorisation de garder sa tombe. Aller mettre la garde sur la tombe de Jésus, c'est en fait un combat qui veut empêcher la résurrection. Il a dit qu'il va ressusciter. Alors mettons la garde pour empêcher que ce qu'il a dit n'arrive pas. Mettons une garde pour que ce qu'il disait n'arrive pas. Il y a des combats que tu as parce que tu dis n'importe quoi à n'importe qui. Tu t'es attiré de la sorcellerie, de la convoitise à cause de ce que toi-même tu as. Alléluia. Amen. Nous sommes d'abord nous-mêmes une source d'information pour nos ennemis. Qu'est-ce que tu dis? Et tu le dis à qui? Alléluia. Amen. Il disait, alors mettons la garde pour empêcher ce qu'il disait. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos projets dans la maison. Tout le monde n'a pas besoin de connaître que tu vas pour aller récupérer un passeport. Tout le monde n'a pas besoin de connaître que tu viens d'avoir un prétendant qui sera demain ton mari.
Il y a des choses que tu dois garder pour toi et pour toi seul. Ce que tu dis t'attire des combats. Ce que tu dis à n'importe qui t'a suscité des combats. Peut-être jusqu'à maintenant tu es dans un combat, tu te dis ça a commencé comment et pourtant c'est toi. Tu as déclenché ce que tu as dit. Ce que tu dis, ce que tu mets sur les statues t'attirera des combats. Tu travailles, ton chef touche plus que toi, mais il n'y a pas l'intelligence que tu as. Et tu publies ta grande maison que ton chef n'a pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'es nommé demain. Alléluia. Amen. Lorsque le chef va voir les statuts, et je vous informe, il n'y a pas de choses que les chefs regardent plus que les statuts de leurs subalternes. Amen, amen. Amen. Il a déjà activé un mode, même s'il voit, tu ne sauras pas. Mais il sait. Tu as publié ta photo en avion. Tu as publié ta photo à Dubaï. Et puis il dit, il a eu comment cet argent. Et puis après tu dis non, on m'a dit aujourd'hui, on m'a dégradé. Je ne travaille plus comme j'étais. C'est la sorcellerie. Non, c'est toi-même. C'est toi-même. Alléluia. Amen. C'est toi qui as montré ça. Et puis ça t'attire des combats. Voilà pourquoi je conseille. Publie les résultats. Mais ne publie pas les projets. Amen, amen. Amen. J'ai dit, publie les résultats. Ne publie pas les projets. Un bébé est un projet. Ne le publie pas. La grossesse est un projet. Ne publie pas ça. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que tu ne peux pas. Bien aimé, ils sont tellement organisés de dire, hey, elle est enceinte. Cet enfant ne doit pas naître. Et puis des maladies commencent. Je vais coller avec les autres sources. Ça, ce n'est pas un enseignement, nous voulons prier. L'infiltration. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Vous imaginez la femme tsunamite. L'enfant meurt. Elle prend l'enfant et la dépose dans la chambre où logeait Élisée. Elle ferme la porte. Pourquoi elle a fermé? Pour que quelqu'un d'autre ne vienne. Imaginez si elle était partie et laissait la porte ouverte. Et que quelqu'un d'autre vienne trouver que la porte est ouverte en y entrant et qu'on trouve l'enfant mort sur le lit. Déclaration de deuil. Alléluia. Elle a pris son enfant qui était mort. Elle l'enferme dans la chambre d'Élisée. Et puis elle ferme la porte. Elle va au champ chercher son mari. Dire à son mari, donne-moi un serviteur, un cheval. Je vais aller vers l'homme de Dieu. Le mari lui pose la question, comment tu veux aller vers l'homme de Dieu? C'est ni le sabbat, ni la nouvelle lune. Elle n'a pas dit à son mari, l'enfant est mort. Non. Elle a dit à son mari, tout va bien. Alléluia. Amen. C'est que elle cache même à son mari l'information. Et elle va à Élisée. C'est auprès d'Élisée qu'elle a manifesté l'amertume. Élisée dit, laisse-la, elle est à l'amertume. Autrement dit, son enfant est mort. Et Élisée est allé ressusciter l'enfant. Mais si elle avait donné cette information à son papa allait organiser le funérailles. J'aimerais dire à quelqu'un, même tes souffrances, ne les dis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Même tes souffrances,
Ne le dis pas n'importe qui. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne à qui tu dis ça. Alléluia. Amen. Elle cache à son mari. Elle va dire la vérité à l'homme de Dieu. Pourquoi elle a dit la vérité à Élisée? Parce que Élisée avait la capacité de ressusciter l'enfant. Même à l'église, va dire la vérité à l'évêque. Va dire la vérité à la personne qui peut t'aider à trouver la solution. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache que tu es malade. On n'est pas tous médecins. Alléluia. Amen. Et l'habitude de cacher tes problèmes. Et l'habitude de cacher tes rêves. C'est à force de dire ses rêves à ses frères que Joseph s'est attiré le combat. Ne dis pas tout à n'importe qui. Car je me redis dans l'église ce soir. L'église est infiltrée. On est infiltré. Tout celui que tu vois à l'église n'est pas chrétien comme toi. Tout celui que tu vois à l'église n'est pas enfant de Dieu comme tu l'imagines. Celui qui a livré l'information à Hérode sur la naissance de Jésus, ce sont les mages. Mais les mages étaient en train de chercher Jésus pour l'adorer. Autrement dit, ce sont les adorateurs qui ont dévoilé le secret. Alléluia. Amen. Les adorateurs, sans le savoir, ils ont dévoilé le secret. Et puis Hérode a commencé à chercher à tuer l'enfant. Qui lui a dit? Les adorateurs. Alléluia. Amen. Nous tous à l'église, nous disons on est adorateurs. Mais tout le monde, ce n'est pas celui qui adore qui l'est véritablement. J'aimerais même te dire, ne sois pas toujours content d'être prophétisé à l'église. On t'annonce à l'église ce que Dieu fera. Va prier pour que le diable n'ait pas accès à cette information. Parce que quand même dans la même église, même ce soir, je t'informe qu'il y a des gens, ils sont venus juste pour ça. Et puis eux vont aller dans le monde des ténèbres pour dire que il faut pas bala. Parce que mon passango alobaki ki akobala. Amen. Je vois ton mariage et puis tu es content. Maintenant ils ont cette information, ils vont dire là où ils vont la nuit. Mais te dire les sorciers du quartier, les sorciers de l'église ne tuent pas. Celui qui tue c'est le sorcier de la famille. Mais les sorciers de l'église, les sorciers du quartier, les sorciers dans nos travaux où nous allons, leur mission, c'est l'information. Amen, amen. Amen. Et puis ils vont là où ils vont. On a étudié la géographie des aires de Kalari, mais dans le vrai sens du mot, c'est un lieu où ils vont se retrouver chaque nuit. Et quand ils sont là, qui a une information? Dans l'église Nabiso, on a dit qu'on a vu là, on a dit un frère qu'il va voyager. Comment s'appelle ce frère? Il s'appelle Tel. Et puis on dira qui est de la famille de ce frère. Ton grand-père du village dira c'est mon petit-fils. Alors on dit maintenant parce que vous avez le même lien de sang, kende kofande la kakamba voyage wana, kende kofande la biloko wana pour esale maté. Te prophétiser à l'église, c'est pas mauvais. Mais je t'informe. Quand on te prophétise à l'église, on a transmis l'information sur ta destinée. Alors ta prière, c'est aussi briser, anéantir tout système qui veut accéder à ça. Seigneur, je ne sais pas l'état d'âme de ceux qui étaient à l'église. Et j'aime bien le dire en Swahili, où les hota tapima. Kuvikombanisa bintu barinditabiri. Atabamba moto. Amen. Alléluia. Amen.
Prie pour tes révélations. Prie pour tes prophéties. Et surtout celles que tu as reçues dans une assemblée. Il y a un adorateur qui a pris ça et qui est allé transmettre. Tout celui qui a l'église n'est pas chrétien comme tu le penses. L'église est infiltrée. Alléluia. Amen. L'église est tellement infiltrée. Déjà à partir des sommets. Moi, quand je suis venu ici à Kinshasa, je n'ai pas dit aux gens où j'allais. Mais j'ai eu un message sur WhatsApp. On nous a dit que tu es à Kinshasa. Alléluia. Amen. Et il fallait seulement que je dise oui, je suis venu pour ça, ça, ça et ça. Et puis on s'est dit, ah, c'est ce qu'ils vont faire. Alors ça n'arrivera pas. Alléluia. Amen. L'information est tellement précieuse que tu ne dois pas tout dire à n'importe qui. On est infiltré. Il y a des adorateurs, des mages adorateurs qui ont transmis au premier ennemi de Jésus. Jésus a connu beaucoup d'ennemis. Mais son premier, c'était Hérode. Hérode l'a combattu comment? Ceux qui sont allés adorer Jésus ont transmis à son ennemi l'information qu'il est né fait comme la femme de Sunem. Ne dis pas tout à n'importe qui. Moi, si tu ne vas pas résoudre mes problèmes, je ne te les dirai pas. Mais je peux aller vers mon pasteur et dire, papa, ça ne va pas à la maison. Amen, amen. Amen. Parce que je sais qu'il me dira, mets-toi à genoux. Nous allons invoquer l'Éternel pour toi. Alléluia. Amen. Tu as même le luxe de montrer ta plaie à n'importe qui. Alléluia. Amen. On ne montre pas tout à n'importe qui. Même si tu n'as pas bien dormi, dis, je vais bien. Mais quand je vais voir celui qui priera pour moi, je lui dis, papa, ça ne va pas. L'enfant est mort. Mais à mon mari incrédule, je lui dis, tout va bien. Parce que s'il a seulement dit à son mari, l'enfant est mort, le mari allait tout laisser pour aller organiser les funérailles. Les premières pleurs, peut-être c'est le papa qui veut commencer. Mon enfant, mon enfant. En dehors de l'information, je te dis, ne sois pas pressé de pleurer. Celui qui déclare la mort, c'est celui qui donne la vie. Et celui qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Si Dieu n'a pas dit que c'est mort, ce n'est pas mort. Lazare était mort, mais la vie disait qu'il dort. Ne sois pas pressé de pleurer. Alléluia. Amen. Il y a des malheurs qui nous arrivent pour annoncer la gloire de l'Éternel. Il y a certaines souffrances que Dieu permet pour que les gens sachent que tu as un Dieu. Et réellement tu as un Dieu. Voilà pourquoi ne dis pas à tout le monde ta mort. La mort de tes projets. La mort de tes études. Bien-aimé, à quelqu'un dit ça va bien. Mais à Élisée tu lui dis que mon enfant est mort. L'information est une source de combat. L'église est tellement infiltrée. Même dans nos églises, s'il y a des départements que les sorciers aiment, l'intercession. Amen, amen. Amen. Parce que là, dans les prières, il y a des révélations sur l'église. Et puis et après ils ont dit, à l'intercession aujourd'hui on avait dit, à l'église aujourd'hui on avait dit que l'église ira jusqu'à Niamey. Dit c'est comme ça, oui c'est comme ça.
Les sorciers aiment l'intercession. Pas pour aider l'église, mais pour prendre les informations de l'église dans l'intercession. Il peut même les équiper, il parle même en langue. Et puis, non, c'est le bongo. Langue à mon peuple, c'est pour vous troubler. Que vous ne pensez pas qu'il est sorcier. Il a la mission de prendre les informations de l'église. Alléluia. Amen. Mettez-les à côté. Vous allez voir comment est-ce qu'il va pleurer. Amen, amen. Amen. Dites-lui seulement que maintenant là on a vu tu es tellement absent. Mets-toi d'abord à côté. Et il va appeler tout le monde. Pourquoi on m'a fait ça? Vous pensez qu'il aime? Non, il n'aime pas la prière. Vous voulez seulement les déconnecter de la source de l'information. Les collèges des anciens. Aujourd'hui, on ne consacre plus les serviteurs en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait payé les uniformes. Il aime Dieu. Non, c'est faux. Il pouvait faire seulement vous séduire avec ses actions pour que vous l'introduisiez dans les lieux où se décide l'avenir de l'église. Et puis vous dites après, passez devant. Dieu a dit qu'il sera ancien. Et puis vous priez. Et puis vous dites après, vous constatez que depuis qu'il est entré dans les collèges, les choses ne marchent pas. Parce qu'il est entré à la source de l'information. Il est dans les réunions avec l'évêque, les pasteurs, il connaît tout. Afin de tout bloquer. Je prie Dieu que celui qui veut accéder aux informations, à tes prophéties, rencontre ce Dieu qui Amen. Alléluia. Amen. J'ai une prière ce soir. C'est déconnecter le monde des ténèbres sur ma vie, sur ce qui me concerne. Et que tout celui qui fait que cherche à accéder, toute forme de, je ne sais pas moi, de système mis en place, que cela soit sans effet au nom de Jésus. L'infiltration, c'est beaucoup de sens. Ce sont des ondes qu'on peut introduire au milieu de vous. Mais l'infiltration, c'est aussi des choses qu'on peut vous donner. Et j'aimerais bien vous donner mon témoignage. Parce que nous sommes en ligne. Je préfère seulement parler de l'église et du pasteur sans dire c'est où. J'étais dans une église dans mes moments difficiles et le pasteur m'avait fait don d'une chemise. C'était une chemise importée du magasin. Il m'aimait vraiment au fait. J'ai continué à porter, j'aimais cette chemise. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous avons eu la révélation, moi et mon épouse, sur ce que le pasteur est réellement. Et on a compris que Dieu nous demande de quitter cette église. Nous avons quitté l'église, mais j'ai gardé la chemise. Amen, amen. Amen. Un jour, dans une action de prière organisée à l'église, l'homme de Dieu qui enseignait a touché aux vêtements. C'est comme si on me disait, toi aussi tu as une chemise de quelqu'un que tu as quitté. Je suis rentré chez moi. J'ai pris la chemise, je l'ai brûlée. Dans le songe de la même nuit, je vois le pasteur me dire, tu m'as chassé de chez toi, hein? Il n'y a pas de problème. C'était un mercredi. Dimanche de la même semaine, je rencontre maintenant de face le pasteur en cours de route. Il me tend la main et puis il me dit, Akuna mambo. Ce que j'ai vu dans le songe, il me l'a répété. C'est-à-dire que je pensais que j'ai quitté l'église. Mais cet homme mystique était dans ma maison à partir de sa chemise. Même à l'église, ne vous faites pas des dons sans que vos dirigeants ne les savent pas. C'est pas bien.
La Bible dit dans Actes des Apôtres, ils amenaient leurs biens aux pieds des apôtres qui distribuaient à chacun selon les besoins. Toi qui es-tu pour prendre une chemise, aller la donner à un frère de l'église sans que l'évêque ne connaisse, sans que le pasteur ne connaisse? Viens voir les hommes de Dieu, papa. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'aider ses frères avec cette chemise. Donnez-leur, c'est eux qui viendront. Toi, tu as toujours besoin que les gens connaissent que c'est toi qui donnes. Alléluia. Amen. À partir des dons, l'ennemi infiltre nos maisons. Parce que entre l'habit et son propriétaire, c'est la même personne. La femme qui faisait couler le sang n'a pas touché le Jésus au corps. Elle a touché Jésus à sa robe. Mais Jésus n'a pas dit qui a touché à ma robe. Jésus a dit qui m'a touché. C'est que toucher la robe de Jésus, c'est toucher Jésus. Avoir une chemise d'un sorcier, c'est avoir les sorciers dans ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce la présence de ça? Nous sommes en prière. Ça, c'est avant d'avoir la révélation. Mon épouse m'arrête dans la prière et me dit, je vois un œil en train de clignoter sur ses murs. Dans la chambre à coucher, elle voit l'œil en train de clignoter. Pas Nandoto, là le vrai. Alléluia. Amen. Ne prends pas n'importe qui. Alléluia. Amen. D'autres sources d'informations, nous nous arrêtons par là, nous prions. Des animaux. Et plus spécialement, les chiens. Et les souris. Alléluia. Amen. Permettez que je vous donne un témoignage d'un homme de Dieu qui était magicien à l'époque et qui dit, moi dans la sorcellerie, je me transformais en chien. Vous voyez, dans les camps, les maisons ne sont pas clôturées. Généralement, même moi j'ai grandi dans un camp de la SNCC. Vous êtes dehors en famille. Vous voyez un chien qui vient d'où vous ne savez pas. Il vient juste à côté de vous, il se met. Vous pouvez même voir ce chien, vous prenez la pierre, vous lui jetez, il fait 2 pas. Il se remet. Il dit, si vous voyez un chien qui n'a pas peur, c'est pas un chien. C'est un sorcier qui a besoin de l'information. Alléluia. Amen. Pendant que vous parlez en famille, il y a des choses de la famille que vous parlez. Et lui écoute. Et parfois aussi des insultes. Vous sentez la maman, c'est pas parce que l'enfant a cassé l'assiette. Et la maman dit, dans ta vie, est-ce que toi tu vas m'acheter l'assiette pauvre? Les chiens disparaissent. Et va dire là-bas, c'est sa maman, c'est pas nous. Sa maman a dit qu'elle est pauvre, qu'elle n'achètera pas de porcelaine chez elle. Et directement l'esprit de pauvreté va saisir cet enfant par les paroles de sa mère que le chien a pris. Très chère maman, bénissons nos enfants. Très chers parents, soyons tellement des responsables que même dans la colère disent de bonnes choses. Moi j'ai trouvé une manière de grandir sur les enfants. Si je veux insulter, je l'insulte par une bénédiction. Ne joue pas avec moi un médecin. Alléluia. Amen. Toi ne te joues pas de moi ingénieur. Comme ça qu'ils entendent qui dit le papa a dit que son enfant est un ingénieur. Alléluia. Amen. Et puis nous amis souris. Parce que dans les camps, tu veux dire que chez moi j'ai une clôture. Qui parmi nous il va dire que chez lui il n'y a pas de souris? Moi j'ai des témoignages sur ça. Dans ma propre maison. Les souris sont même dans la maison des autorités, dans les maisons des autorités. Aujourd'hui nous regardons la télé avec la souris.
Vous êtes en train de regarder le télénovela, puis la souris vient. Vous bougez, elle ne bouge pas. Vous chassez, elle ne part pas. Papa, la vraie souris doit fuir. Mais si elle ne fuit pas, elle est en mission. Moi, j'avais prié un matin. On a trouvé dans ma maison 3 souris, pas dans le songe. Vrai. Des grosses souris mortes. Ah, prie pour ta maison. Et maintenant, quand on chante, tout le monde va dormir. La souris dans la maison des parents. Ah, c'est là qu'on prend des projets. Tel va voyager. Et à tel, nous allons faire ça. Et il va dire ça. Vous vous rendez compte, ça ne marche pas. Qui a pris ça? On a été infiltré. Voilà pourquoi un conseil que je nous donne: ne dormez jamais dans la rancune dans nos maisons. Surtout pas les parents. Vous prenez même la décision dans la chambre à visiter. Et puis toi-même, propriétaire de la maison, tu vas dormir dans la chambre des visiteurs. Autrement dit, visiteur chez toi à la maison. Moi je suis, c'est moi l'homme, je ne peux pas me rabaisser. Parce que ce sont des portes ouvertes pour l'ennemi d'opérer dans la maison. Pardonnez-vous mutuellement. Prenez le temps de prier ensemble. Le mari qui t'a épousé, comment peut-il devenir un démon 5 ans après? Même s'il est ivrogne, chasse l'ivrognerie, mais aime ton mari. Prie pour qu'il change. Mais ne le dis pas des choses mauvaises. Même si ta femme sait que tu penses être, mais c'est toi qui l'as aimé, on ne l'a pas épousé pour toi. Combat l'esprit en elle. Ne la combat pas elle. Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. Mais nous avons fait de nos maisons des rings. Nos lits vraiment de vrais rings. L'un dort regardant à l'est, priant pour les gens de l'est. L'autre dort regardant à l'ouest. Et vous vous réveillez le matin, vous ne pouvez même pas vous dire bonjour. Alléluia. Amen. Que personne accède à ton information. J'aimerais que l'on prie. Un système de communication. Un système de prélèvement d'informations a été mis en place pour toi. Et je prie et dis: tout ce qui a été mis en place pour arriver jusqu'à moi, tout ce que l'ennemi a infiltré dans ma vie, que cela dégage au nom de Jésus. Amen. Et mon deuxième sujet,